OK, dans cette vidéo-ci, une fois qu'on a vu les types de trades, les long positions, les short positions, maintenant on va voir les deux types d'ordres qui existent. OK? Parce qu'évidemment, le trading, c'est un marché. On a ce qu'on appelle un order book. Puis pour expliquer le concept de l'order book puis des types d'order, on va utiliser Bookmap ici. Ok, je sais qu'on n'a pas vu encore Bookmap, ça va être beaucoup plus tard qu'on va utiliser ce logiciel-là pour nous assister, pour nous aider dans le trading, mais au moins pour comprendre un peu le order book, le livre d'ordre, puis les types d'order, je pense que c'est le logiciel parfait pour être capable de visualiser rapidement c'est quoi le principe, puis comment le trading fonctionne, comment ces échanges-là fonctionnent sur le marché, parce que c'est super important de comprendre ça, de comprendre cette mécanique-là de base, de comment les transactions se font, puis comment ça fonctionne. OK? Donc, en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un order book, ce qu'on voit ici à droite, cette portion-là ici. Okay? L'order book, c'est l'endroit où est-ce que reposent les orders, les commandes que plusieurs traders mettent dans le marché. Okay? On voit la partie verte, évidemment, c'est les ordres d'achat. Puis la partie rouge, c'est les ordres de vente. OK? Quand, exemple, moi, je dis, bon, là, présentement, le Bitcoin est à 30 730. Si je dis, bon, ben moi, à 30 800, je veux vendre un Bitcoin. Ben, si je m'en vais dans l'interface de trading, je m'en vais dans Limit Order, parce que Limit Order, c'est quand tu t'ajoutes un ordre à l'order book. Je vais dire, bon, ben moi, je vais vendre un Bitcoin à 30 800. À partir du moment où est-ce que le prix va arriver à 30 800, il y a quelqu'un dans le market, en espérant, qui va acheter market. Market, ça veut dire quand tu fais un ordre market, tu achètes au meilleur prix actuel. Ça veut dire que là, présentement, si quelqu'un achèterait market, le meilleur prix actuel, c'est celui-là ici à 30 750. Mais regarde, on voit, ça se vide en temps réel. Là, vois-tu, le meilleur prix, c'est 30 740. On a 8 bitcoins, 5 bitcoins, 13 bitcoins, 25 bitcoins. Puis ça s'update en temps réel comme ça. OK? Donc, les limit orders, c'est quand moi, je set up dans l'order book un order. C'est-à-dire que, bon, ben moi ici, comme on parlait, à 30 800, je vais vendre un bitcoin. Je vais shorter un bitcoin à 30 800. Donc, quand le prix va monter, 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 éventuellement, il y a un autre trader que lui va acheter market puis qui va fill mon order limit. Okay? C'est la même chose pour les ventes que pour les achats. S'il n'y avait pas de limit order dans l'order book, quelqu'un achèterait puis le prix il exploserait de 50, 100 dollars, 200 dollars. C'est pour ça que quand le prix monte rapidement, monte vite ou descend très rapidement, c'est quelqu'un qui achète des grosses quantités au market au meilleur prix. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas assez d'inventaire dans l'order book, ben c'est là que le prix bouge rapidement. Okay? Fait que ça, c'est super important de comprendre ce principe-là. Puis, ça, présentement, c'est l'order book de Binance. Okay? Mais il y a moyen dans Bookmap de voir l'order book qui est aggregated, qui est de toutes les exchanges ensemble, mis ensemble, puis d'avoir un average. Ça, on va le voir plus tard de toute façon. Donc, comme on peut voir ici, là, techniquement, les boules représentent les ordres market qui sont faits dans le marché. Puis les lignes ici à droite, le order book représente les ordres limites qui sont là. Puis ça change en temps réel. OK? Fait que c'est important de comprendre ce principe-là pour comprendre un peu la mécanique de comment le prix bouge puis pourquoi il bouge aussi. OK? Puis là, on va voir dans pas le prochain épisode, dans 2 épisodes, on va faire l'introduction à l'interface de trading. On va ouvrir un compte démo. Donc là, on va voir un petit peu plus, ça va être une continuité un peu à ce volet-là. On va voir un petit peu plus comment mettre un ordre limite, comment mettre un ordre market, puis on va regarder ça ensemble. Mais je trouve que c'est important au moins de visualiser que le order book se modifie en temps réel, qu'on a des ordres market qui sont j'achète ou je vends au meilleur prix possible actuel. Ça vient rejoindre le premier vendeur ou le premier acheteur dans l'order book, ou je mets un ordre limite soit en haut pour shorter ou je mets un ordre limite en bas pour long une position. Puis on le voit ici, l'order book
se modifie au fur et à mesure. Puis ce logiciel-là, c'est un logiciel qu'on appelle Heatmap. Okay? Donc ça nous permet de voir un peu où est-ce que les autres traders placent leur limit order. Comme on peut voir ici, là, ça c'est un endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup de limit order. On est descendu, on est venu remplir ces limit orders-là avec ces market orders-là ici qu'on voit. T'sais, on voit ici le volume 54 Bitcoin, 98 Bitcoin, on voit ici 17, 19 Bitcoin, 13 Bitcoin. Donc ça l'a rempli. Pourquoi le prix est soutenu? C'est que techniquement, il n'y avait pas assez de volume pour venir fill toutes ces limit orders qui étaient là ici pour avoir une continuité par le bas. Donc c'est un peu un jeu de ping-pong comme ça entre les différents participants qui mettent des limit orders, autant des limites longues que des limites short.